m'excuser. Tu es une personne que je suis souvent rarement, donc que je vois souvent parfois ces vidéos comme ça. J'ai une situation, ça fait pas 1 an aujourd'hui. C'est moi qui vous ai écrit dernièrement à Inbox. Si tu te rappelles, une fille qui voulait les sacs et tout ça, là, les chaussures et tout. J'ai pour des personnes Inbox que des fois tant qu'une personne n'a pas confirmé la commande, je m'intéresse vraiment pas. C'est comme ça que je fonctionne. Ok, d'accord. Bon, bah, c'était par rapport à ça parce que j'avais choisi un peu les articles et après je t'avais dit que bon, Bonsoir, bonsoir. Je vous fais réécouter. J'ai fait ce direct tout à l'heure. La dame a témoigné sans savoir qu'elle était en direct parce qu'elle a été escroquée. Elle voulait rendre visite à... pardon. Le sommeil me tape déjà dans les yeux. Elle voulait rendre service à Cathy, la fameuse Cathy FMI sur un problème financier. Donc, elle a appelé étant en direct. Elle a appelé sans savoir qu'elle était en direct pour témoigner. Donc, j'ai fait ce direct. Et comme quand un direct finit, je regarde encore le direct avant de le publier sur Facebook. Parce que après, je me suis rendu compte qu'il y avait son nom qui s'affichait sur la page et elle ne voulait pas que son nom s'affiche. J'ai vraiment pris ce cas désespéré parce que j'ai dit que je ne veux plus me trop mêler des histoires de... Mais je vois qu'il y a vraiment des personnes désespérées, des cas désespérés qui n'arrivent pas à parler, qui n'arrivent pas... Mon mari m'a dit l'autre jour, est-ce que tu es avocate? Je ne suis pas une avocate. Et lui et moi, on va s'expliquer. Hein. Il ne va pas me refuser à cause de ça. Je ne suis pas une avocate, mais il y a des sujets quand même sensibles. C'est un homme aussi qui a la crainte de Dieu. Donc, il y a des sujets sensibles. Il faut venir en aide aux gens comme on peut. Donc, cette dame est venue aujourd'hui pour dénoncer l'escroquerie de Cathy. Cathy lui a escroqué 300 000 francs CFA depuis 1 an aujourd'hui. Cathy ne lui répond plus au téléphone. Cathy ne décroche plus les appels. Elle ne lui répond plus inbox. Et ça, je trouve pas ça normal. Donc, je vous fais réécouter le direct que j'ai fait tout à l'heure, que j'ai supprimé. J'ai supprimé parce que le nom de la dame se voyait. Après, voilà. j'ai dit que bon, je devais, la semaine qui suivait, j'allais t'appeler. Bon, le problème, c'est quoi? Il s'agit que, bon, voilà, un jour, j'étais en train de faire un peu le tour dans Facebook, comme chaque soir, quand je n'ai rien à faire. Et je suis tombée sur une vidéo de cette fille de Cathy FMI. Et où on faisait cette publicité des médicaments, de son traitement, des médicaments qu'elle fait pour les femmes. Alors, en cette période-là, j'avais tellement de problèmes au niveau du travail et j'étais tellement stressée au point où j'ai eu un retard de 10 jours. Et quand j'ai eu ce retard de 10 jours, j'ai cru que j'étais enceinte. Bon, étant donné que je n'avais pas souvent ce problème, je n'avais pas souvent les retards jusqu'à 10 jours. Donc, moi, dans ma tête, j'étais convaincue que c'était la grossesse. Alors, voilà, dans un jour, je dis à mon fiancé, ok, il faut que j'aille faire un peu la visite, le test pour voir. Tu avais déjà pris les médicaments de Cathy? Non, je n'avais pas encore pris. Je n'avais pas encore pris. Donc, quand je constate, je te raconte dans l'histoire, comment l'histoire a commencé. Donc, quand je me retrouve donc face à cette situation, je vais donc maintenant faire le contrôle. À l'hôpital, on m'a fait comprendre que non, j'avais 2 kystes. 2 kystes qui c'était encore toutes petites, donc c'était en train de se former. Et alors, j'ai donc posé la question à le docteur, mais qu'est-ce qui était la cause de ça? Le docteur m'a dit, ça dépend, quand tu sais, nous les femmes, surtout nous les femmes africaines, on a trop ce problème-là. Parfois aussi, il s'agit de stress. Il m'a demandé qu'est-ce que j'ai eu un peu à traverser toute cette longue période-là. Je lui ai dit, ben voilà, j'avais eu un peu trop de deuil dans ma famille au Cameroun. Donc, et au niveau du travail, j'étais à bout avec le travail, je ne me reposais pas, donc j'étais tellement stressée. Il me dit donc que c'est ça qui m'a donc causé ça. Il m'a dit, bon, je te mets sur traitement. Bon, tu sais, ici en Europe, tu sais, les médecins, quand le médecin veut te suivre, on te met d'abord la peur, on dit, bon, voilà, quand ça vient comme ça peut repartir, si ça revient pour une deuxième fois. Et si tu as envie d'accoucher, et que si ça revient pour la deuxième fois, on va te tailler les trompes et tout. Donc, on m'a raconté toute une série de choses là. Là, tu vois, un peu, je me suis agitée, j'ai dit, non, mais on dit comme ça, j'appelle ma maman au Cameroun. Je dis à la maman, bon, voilà, j'ai une situation comme ça.
Bon, et comme moi, je n'avais pas quelqu'un à qui on pouvait m'envoyer les remèdes traditionnels à partir du pays. Oui. Et la maman aussi ne s'y connaissait pas trop dans les trucs traditionnels. Et c'est comme ça, donc, comme ça, j'entre dans Facebook. Je vois dans cette fille de Katia FMI qui fait cette publicité, les médicaments. Je vois qu'elle parlait un peu avec toutes les filles de Facebook là. Tout le monde la connaissait. Donc, à cette époque-là, elle chauffait un peu beaucoup plus. Oui. 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 Ouais. Oui. Oui, je t'écoute, ma chérie. Bon, c'est un peu ça. C'est la dame qui témoigne par rapport à ma Cathy FMI lui doit 300 000 francs. Que j'ai fait un direct, mais le direct s'est coupé, en fait. J'ai effacé le direct. J'ai effacé le direct de mon ami parce que son nom se voyait. En gros, c'est que Cathy lui... Non seulement elle a payé les médicaments chez elle, 400 000 francs. Bon, ça n'a pas marché, le traitement n'a pas marché. Cathy lui a aussi demandé un prêt d'1 million de francs CFA parce qu'elle avait un problème au Cameroun. Et la dame lui a dit que je ne peux pas te donner les 1 million, je peux juste venir en aide pour 300 000 francs, donc 500 euros, à peu près près de 500 euros. Donc, elle lui a envoyé ces 500 euros depuis une année aujourd'hui. Elle monte, elle ne répond plus à ses messages, inbox, elle ne décroche plus le téléphone. Et la dame est dans ses problèmes au Cameroun, ses problèmes personnels. Sa maman est enfermée pour une histoire de terrain au Cameroun. Donc, Cathy ne répond plus, ni au téléphone, elle ne répond pas, elle ne donne plus suite à ses messages. Elle le menace comme d'habitude, comme tous ces clasheuses-là, quand vous approchez d'elle et que elles vous doivent de l'argent. Comme aujourd'hui, ce soir encore, je m'excuse même du post que j'avais mis pour dédouaner Coco Lago. Coco Lago n'a jamais livré le colis de la dame qui lui a donné 500 euros. Elle m'a appelé aujourd'hui, Tata m'a... Donc moi j'ai mis au post quand elle m'avait envoyé le message, elle est au Cameroun, que sa soeur a reçu le colis. Donc nous tous on croyait que dans ce colis c'était le sac et la ceinture. Donc quand la dame est rentrée, bon c'est une parenthèse, quand la dame est rentrée hier, elle a ouvert le colis, c'était pas ça. Et elle appelle le Nyango le Coco pour lui dire que je veux mes 500 euros que tu as pris pour me livrer un sac et la ceinture. Coco lui dit, tu es parti voir la folle de Matt, donc et si tu continues, je vais m'asseoir sur toi. Comme ces femmes ont la force des clashs, moi je ne suis pas là pour clasher, je dénonce. Et comme elle, celle-là, elle a tellement insisté depuis la journée qu'elle veut me parler. J'ai vu une femme désespérée parce que vraiment, j'ai dit que je ne vais plus m'intéresser. Mais quand tu as un cœur, c'est peut-être une mission aussi que Dieu m'a donnée sur le virtuel. De dénoncer, de venir en aide aux sans-voix, de dénoncer certains abus. Ces femmes qui se sont constituées les stars Facebook, là, les clasheuses, qui abusent des gens en retour parce qu'elles savent qu'elles ont la puissance des clashs. Moi, je suis là pour les mettre à nu. On peut faire un sabotage sur moi autant qu'on peut faire sur Facebook. Mais le jour que quelqu'un va me sortir que tu as pris mon argent, tu ne vas pas payer. Là, peut-être je vais me désactiver parce que moi, j'ai trop honte. Pas la honte même, je suis l'honnêteté. C'est l'honnêteté. Je préfère manger les pâtes chez moi que de devoir 100 euros à quelqu'un. Je préfère manger les pâtes ou bien mes enfants mangent le riz sauté au Cameroun que de devoir l'argent à une dame qui a envoyé son argent pour passer une commande. Je préfère rester sans rien. C'est ça l'honnêteté. Et je suis là pour dénoncer ces abus-là. Donc cette dame qui vient de parler sur mon direct tout à l'heure, j'ai supprimé le direct parce que son nom se voyait et elle voulait pas qu'on connaisse son nom. C'est pour ça que j'ai supprimé. Donc, en gros, Cathy lui doit de l'argent, pas de l'argent des médicaments, mais par contre, l'argent qu'elle lui a prêté. Elle a dit qu'elle laisse pour les médicaments, ça n'a pas marché, c'est comme ça. Mais elle lui a prêté encore 500 euros. Donc, 300 000 francs CFA qu'elle a envoyé à Cathy FMI. Ça fait un an. Cathy lui a dit qu'elle est enceinte, qu'elle n'a pas machin. Elle lui raconte ses problèmes. Quand tu prêtes l'argent à quelqu'un, Cathy, tu as pris l'argent d'une femme.
Ici, en Belgique, c'est pas facile. Même au Cameroun, même quand il y a des personnes qui sont venues voir que tu leur dois les 10 000, 20 000, ta vie ne va rien, ta vie ne va aller que de pire en pire. Parce que le monnaie, tu ne peux pas dormir. Tu prends l'argent de truie. Tu ne peux pas trouver le sommeil. Pour venir paraître, je ne sais quoi, dans vos vies de merde, là, de mythomanes. Toi et moi, j'ai une plainte contre toi au Cameroun. Dans le moyen moment, je ne vais plus te laisser. Tu as récidivé. Tu as récidivé. Et je vais relancer pour que tu payes de la cybercriminalité. Je vais te montrer que le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est pas ici en Belgique. Tout ce qui m'insulte là, je capture tout, je garde. C'est au pays que je vais vous attendre. C'est au pays qu'on va régler nos comptes. Pas ici. C'est au pays. Je parle là, je vais remonter ici en Belgique. Peut-être après 1 ou 2 ans. Parce que j'ai les choses à faire qui me permettront de rester sur place sans bouger. Donc, Cathy, FM, malam. Non, mais ça, mon ami, ou bien une bonne réponse même adoucit la colère. Tu prends l'argent et c'est toi qui parles mal aux gens. Comme il va là au coco, Nyangoro aussi, elle prend les 500 euros de la fille, c'est elle qui lui parle mal, qu'elle va s'asseoir sur elle. Vous n'avez pas peur de Dieu? Vous n'avez pas de famille? Vous ne pouvez pas payer, mais vos familles vont le payer. Celles qui ont les enfants, vos enfants vont le payer. Une pauvre femme travaille son argent, tu le prends, tu le manges et tu dors tranquille. Hein? Donc, Cathy cherche à remédier dans cette vidéo en direct. Au début, c'est la dame qui témoigne. La Cathy, tu lui dois son argent que tu as prêté. C'est pas qu'elle achète le médicament, ça c'est autre chose. Tu peux dire qu'elle achète les médicaments, ça va marcher, tu n'es pas Dieu, comme tu réponds souvent à tout le monde. Oui, elles ont laissé celles qui ont dit que tu n'es pas Dieu là. Mais là, tu es un prêt. Elle a les preuves. Elle t'a prêté, elle t'est venue en aide. Elle est venue en aide, tu lui as demandé un service. Elle est venue en aide. Elle t'a donné ses 300 000 francs CFA de prêt. C'est même pas la marchandise que tu as vendu le médicament, dit que boum, elle n'a pas pris la grossesse, c'est pas grave. Mais là, elle t'a envoyé pour un prêt que tu lui avais demandé. Elle a toutes les preuves, toutes les captures. Au son, la honte, vous altérez même où? Et vous osez encore même être sur Facebook, mon frère. Ouais. Oh, bonne nuit, pardon.